Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean, au chapitre 13, des versets 21 à 33, puis 36 à 38. En ce temps-là, au cours du repas que Jésus prenait avec ses disciples, il fut bouleversé en son esprit et il rendit ce témoignage. Amen, amen, je vous le dis, l'un de vous me livrera. Les disciples se regardaient les uns les autres avec embarras, ne sachant pas de qui Jésus parlait. Il y avait à table, appuyé contre Jésus, l'un de ses disciples, celui que Jésus aimait. Simon-Pierre lui fait signe de demander à Jésus de qui il veut parler. Le disciple se penche donc sur la poitrine de Jésus et lui dit, « Seigneur, qui est-ce » Jésus lui répond, « C'est celui à qui je donnerai la bouchée que je vais tremper dans le plat. » Il trempe la bouchée et la donna à Judas, fils de Simon l'Iscariote. Et quand Judas eut pris la bouchée, Satan entra en lui. Jésus lui dit alors, « Ce que tu fais, fais-le vite. » Mais aucun de ses convives ne comprit pourquoi il lui avait dit cela. Comme Judas tenait la bourse commune, certains pensaient que Jésus voulait lui dire d'acheter ce qu'il fallait pour la fête ou de donner quelque chose aux pauvres. Judas prit donc la bouchée et sortit aussitôt. Or, il faisait nuit. Quand il fut sorti, Jésus déclara, « Maintenant le Fils de l'homme est glorifié, et Dieu est glorifié en lui. Si Dieu est glorifié en lui, Dieu aussi le glorifiera, et il le glorifiera bientôt. Petit enfant, c'est pour peu de temps encore que je suis avec vous. Vous me chercherez, et comme je l'ai dit aux Juifs, là où je vais, vous ne pouvez pas aller. Je vous le dis maintenant à vous aussi. » Simon-Pierre lui dit, « Seigneur, où vas-tu » Jésus lui répondit, « Là où je vais, tu ne peux pas me suivre maintenant. Tu me suivras plus tard. » Pierre lui dit, « Seigneur, pourquoi ne puis-je pas te suivre à présent? Je donnerai ma vie pour toi. » Jésus réplique, « Tu donneras ta vie pour moi? Amen, amen, je te le dis. Le coq ne chantera pas avant que tu m'aies régné 3 fois. » Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Loué soit Jésus-Christ. L'année passée, nous avions, pendant cette semaine sainte, commencé à étayer la situation de chacun des personnages bibliques, la situation de Pierre en face de la condamnation, la situation de Jean, la situation des disciples et l'image aussi de Marthe. Et nous avions abordé la situation de Jésus lui-même par rapport à ce qu'il était en train de traverser. Cette semaine, nous voulons l'aborder non plus nous centrant sur les personnages, mais nous centrant sur des valeurs qui pourraient accompagner ce temps de semaine sainte pour pouvoir nous atteler, nous attacher à prendre des résolutions pour un meilleur lendemain. Bien sûr, en prenant pour référence la réaction de Jésus en face des difficultés qui se vissent ou qui sont en train de se présenter à lui. En effet, dans l'évangile de ce jour, on remarque Jésus qui est troublé. Cet épisode apparaît après le lavement des pieds des disciples. Il est bouleversé en lui. Et justement, le terme bouleversé ici n'est pas seulement un petit trouble de dérangement. Par exemple, si j'ai égaré mes clés, je suis un peu bouleversé parce que je ne trouve pas mes clés. Le bouleversement ici, c'est au-delà de ce petit trouble-là. C'est une souffrance profonde, une souffrance tellement profonde qu'on ne peut pas se calmer, dont on ne peut pas se taire.
dont on ne peut pas être indifférent. À la limite même, il faudrait même réagir de façon violente pour pouvoir stopper ce mal. Et en effet, vous pouvez comprendre la situation de Jésus quand il doit être trahi par un de ses disciples. Mais ce qui est davantage marquant, chers frères et sœurs dans le Christ, c'est que Jésus parle. Quand il est bouleversé, quand il se sent trahi, il ne reste pas muet. Il ne cherche pas à se venger. Il dit. La souffrance n'est pas centrée sur lui-même. C'est toujours en vue de sauver l'autre. Il redonne un autre sens à la difficulté qu'il est en train de traverser. En vérité, je vous le dis, un d'entre vous va me livrer. Jésus dit, Jésus parle. Et la question donc qui nous revient, c'est celle de savoir si nous aussi, dans des moments difficiles, nous sommes capables de ne pas toujours nous centrer sur nous, mais de rechercher le salut de l'autre. Dans ce moment difficile, Jésus est sur le point d'être arrêté, condamné à mort et crucifié. Mais il s'efforce à vouloir sauver son frère, à vouloir sauver son disciple en disant « Un de vous va me livrer ». Je crois qu'au-delà de tout, l'invitation pour ce deuxième jour de la Semaine Sainte, c'est davantage d'avoir le courage d'aller dire à l'autre nos mal, nos souffrances, de ne pas les garder. Parfois, nous gardons des personnes dans le cœur pendant des années, pendant fort longtemps, et nous n'attendons que le moment opportun pour pouvoir nous venger. Jésus dit, ce n'est pas l'attitude du chrétien. Même si la personne t'a fait n'importe quel mal, tu dois toujours chercher à le sauver. Tu dois toujours chercher à l'aider. Parce que tu n'es pas comme tout le monde. Tu n'es pas monsieur tout le monde. Tu n'es pas madame tout le monde. Tu es chrétien, tu es chrétienne. Tu professes une foi en Jésus. Et Jésus, qui est ton modèle en ce jour, te demande d'aller parler. Si donc, mon frère, ma soeur, aujourd'hui, quelqu'un t'a fait du mal et que tu l'avais gardé dans ton cœur, va le lui dire. Aie le courage de lui exprimer ta souffrance, non pas avec un ton accusateur, mais tout en lui disant ce que tu es en train de ressentir par rapport à ce qui est en train de se passer. C'est ce que Jésus a fait et centre sur lui. Quelqu'un va me livrer. Soyons aujourd'hui des Jésus qui parle, qui se soucie de l'autre, qui meurt en nous-mêmes pour que lui puisse prendre la place. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.